Aujourd'hui, je vous parle à partir de ma salon, qui est en fait un plan ouvert avec la cuisine derrière moi. Et je suis assise à la table à manger et derrière moi est une cuisinière de gaz ou à gaz et sur la cuisinière, il y a un bouilloire sifflante. La bouilloire sifflante est un article de la cuisine très courant en Équateur. En fait, nous n'avons pas de bouilloire électrique car l'électricité coûte très cher ici. Bonjour et bienvenue à ma chaîne où nous parlons en français et ce programme s'appelle Le français en pratique. Ici, j'essaie de réapprendre le français et dominer ou bien améliorer ma fluidité dans la langue. Et aujourd'hui, je voulais juste vous parler de quelque chose que je viens de découvrir. Comme je l'ai dit plusieurs fois dans d'autres vidéos, moi je suis francophone du Congo, c'est-à-dire je suis congolaise. J'ai appris le français d'une manière organique de bas âge ou bien de le ventre de ma mère. J'ai grandi parlant français, mais maintenant que je n'arrive pas à parler français parce que je suis loin de ma famille, j'ai décidé d'apprendre le français en termes de grammaire et syntaxe, c'est-à-dire d'une manière de la théorie de la langue française. Et alors, je commençais à chercher des ressources, des vidéos, comment apprendre le français ou bien de langue étrangère soi-même. J'ai découvert qu'il y a plusieurs vidéos aussi sur YouTube qui vous parlent de comment les gens ont appris la langue eux-mêmes en utilisant des livres, des méthodes qui ont fonctionné pour eux. Mais au long de la semaine, j'ai découvert que vraiment il y a trop d'informations pour y arriver à maîtriser la langue française d'une manière paisible ou bien détendue ou d'une manière calme, car avec beaucoup d'informations, on ne sait pas quoi appliquer dans l'apprentissage quotidien. Alors, pour moi, quand j'apprenais la langue espagnole, et même quand je commençais à apprendre l'italien, j'ai découvert que la manière plus facile d'acquérir une langue, c'est de commencer avec son environnement immédiat, c'est-à-dire la maison, la chambre, la cuisine, l'armoire, ou bien si vous êtes étudiant, ou bien vous êtes quelqu'un qui travaille au bureau, apprendre le vocabulaire de votre environnement, peut-être votre lieu de travail, oui, c'est ce que je voulais dire. Et de cette manière, vous l'utilisez chaque jour et c'est plus facile à apprendre et à mémoriser des mots et des verbes. Par exemple, quand j'avais appris à parler espagnol, comme j'avais vraiment besoin de travailler avec mon époux comme interprète à l'église, j'ai commencé à lire beaucoup la Bible et des matériaux, des articles en français. Je m'excuse si vous pouvez écouter quelques bruits au fond, ce sont des motos qui sont en train de retourner, les motos de mes voisins. Alors, je m'excuse. Hein. Alors, j'ai commencé à lire la Bible pour apprendre des mots religieux, des mots théologiques pour être une bonne interprète à l'église. Et quand j'ai commencé à apprendre l'italien, voilà, j'ai commencé de base de la maison comme j'avais fait avec l'espagnol à la maison. J'ai commencé à apprendre comment parler de ma vie quotidienne, ce qu'on faisait dès le moment qu'on se lève de lit et jusqu'au moment où on se couche de nouveau pour dormir. C'est pas vraiment difficile pour le grammaire ou bien la conjugaison de mots ou de verbes. C'est juste question de chercher le premier 10 ou 20
verbes que vous pouvez. Moi, j'aime grouper cela dans les catégories de verbes, c'est-à-dire le verbe qui termine en ER, le verbe qui termine en UR et le verbe irrégulier. Je cherche 10 verbes et je fais la conjugaison au temps présent, au temps futur et au temps passé. Ce sont les temps qui sont le plus courants dans notre vie quotidienne. Alors, ce pas que ça n'est pas utilise, ce n'est pas question que ces vidéos sur Internet n'aident pas, mais j'ai trouvé cela trop, comment je veux le dire, quel est le mot que je suis en train de chercher? Je trouve cela trop agaçant. C'est ça que je voulais dire. Ces informations sont trop agaçantes. Ça tire l'attention par-ci, par-là. On ne sait pas quelle méthode appliquer, de quelle personne. Vous voulez juste commencer de base, simplement, lentement, d'une manière décontractée, d'une manière détendu. Vous pouvez commencer même avec le parti de votre corps, commencer à prendre le mot. Par exemple, quand j'ai commencé à enseigner l'anglais et en espagnol avec les enfants, je les enseignais de leur corps. Comme ça, quand ils s'est regardé dans le miroir pour se préparer pour l'école, ils pouvaient dire, je vois avec mes yeux, je sens avec les dents, je mords avec les dents, je sens avec le nez, je parle avec ma bouche, je goûte avec la langue, on me baisse sur les joues, mon papa se rase le menton, je mets les colliers sur mon cou. Voilà la méthode d'appliquer le verbe et le lier aux mots qu'on apprend. C'est pourquoi j'ai commencé aujourd'hui avec le vidéo décrivant où je suis, avec des prépositions où se trouve le pouvoir, malgré que je n'arrive pas vraiment à bien prononcer comme je voudrais le mot bouilloire. Oui, maintenant la quatrième ou cinquième fois je le prononce bien. Alors, c'est vraiment pas important de consommer trop de vidéos de comment j'ai parlé le français en 6 mois, comment j'ai appris le français en 1 mois, comment j'ai amélioré mon français en 2 semaines. Tout cela, c'est bien et ça encourage les gens car moi je pense que ce sont des vidéos très motivantes qui nous aident à croire en soi-même que tout est possible, mais ce n'est pas vraiment l'essentiel. Hein? Alors, arrêtez. Arrêtez, s'il vous plaît. Arrêtez, retournez à base, retournez à zéro et commencez à parler directement de votre maison, de votre propre corps et de votre vie quotidienne et vous pouvez avancer de là. J'espère que vous êtes encouragés avec ce petit conseil qui m'a beaucoup aidé dans mon apprentissage de la langue italienne. Et on se verra dans la prochaine vidéo. Bisous, bisous.